Avez-vous déjà songé que vous attirez tout ce qui arrive dans votre vie, même les difficultés financières, la solitude, l'insatisfaction? Cela peut sembler incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, ce que je vais vous partager pourrait révolutionner votre perception. Oubliez les efforts surhumains, la chance aléatoire. La clé réside dans l'harmonie intérieure. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes, tout simplement. Vous connaissez ces journées où tout semble se liguer contre vous? Réveil raté, embouteillage monstre, retard au travail, café renversé sur votre chemise, et pour couronner le tout, votre carte bancaire est refusée au supermarché. Une véritable cascade de malheurs, comme une malédiction. Vous avez vécu ça? Ce n'est pas de la malchance, c'est de la résonance. Peu le comprennent, mais votre corps physique, celui que vous voyez dans le miroir, que vous nourrissez, habillez et emmenez au travail, n'est qu'une partie de vous. Vous occupez cet espace, certes, mais vous existez aussi dans un champ énergétique, une fréquence vibratoire incessante, comme une radio émettant en continu. Et voici le point crucial, vous attirez uniquement ce qui vibre à la même fréquence que vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Rien n'est immobile dans l'univers, tout vibre, tout, votre chaise, le mur, votre corps. Au niveau microscopique, ce sont des atomes en mouvement perpétuel. Vous êtes de l'énergie pure, et l'énergie obéit à des lois, non à vos désirs. Cette vibration est le fruit de l'interaction entre vos pensées et vos émotions. La pensée, c'est ce que votre esprit conscient façonne. L'émotion naît lorsque vous associez une sensation à cette pensée. Elle imprègne votre subconscient, véritable chef d'orchestre de votre fréquence vibratoire, déterminant ainsi votre réalité. Si vous pensez aux dettes et ressentez la peur, vous vibrez à la fréquence de la pénurie. Et l'univers répond « Compris, même combat, je l'ai vécu ». Ruiné, désorienté, gagnant 4000 $ par an et endetté au-delà, sans formation, sans perspective, tout a changé lorsqu'un homme, Raymond, m'a offert un livre « Pensez et devenez riche ». Plus qu'un livre, un choix. Il m'a dit « Bob, faites exactement ce que je vous dis ». C'était inconfortable, à l'opposé de mes croyances, mais je l'ai fait. En un an, mon revenu est passé de 4000 à 175 000 $. L'année suivante, il a dépassé le million. Je ne comprenais rien jusqu'à ce que je réalise. J'avais changé de fréquence, mais vous vous dites peut-être « Bob, je veux sortir de cette situation. Je pense positivement, mais rien ne change. » Alors je vous demande, le ressentez-vous positivement? Car penser à la richesse tout en étant rongé par la peur ne fonctionne pas. Penser au succès en se sentant incompétent non plus. L'émotion est primordiale, et l'émotion, c'est de la vibration. Beaucoup vivent sur le pilote automatique. Ils se réveillent, se plaignent du travail, des embouteillages, regardent les informations négatives, mangent mal, dorment peu, et se demandent pourquoi leur vie ne s'améliore pas. Ils émettent une vibration qui crie « stress, pénurie ». Frustration. Et l'univers, comme un miroir, leur renvoie cette image. Le plus étonnant est que vous pouvez être entouré d'opportunités sans les voir, car votre fréquence n'est pas alignée. C'est comme vouloir écouter du jazz sur une radio réglée sur du métal. Changer votre vibration est donc le premier pas, et vous pouvez commencer maintenant. Comment? En vous demandant « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Si la réponse est peur, colère, insécurité, doute, changez. Mettez une musique entraînante. Pensez à quelque chose qui vous réjouit. Rappelez-vous une réussite, aussi petite soit-elle. Ces petits ajustements émotionnels amorcent le changement de fréquence. Vous me direz « Mais Bob, ma vie est un chaos. Je n'arrive pas à me sentir bien. » Je comprends. J'ai déjà été là, mais personne ne change sa vibration en attendant que sa vie s'améliore. La vie s'améliore lorsque vous changez votre vibration. Vous faites le premier pas. Il existe un exercice simple. Chaque matin, prenez 3 minutes pour vous demander « Comment veux-je me sentir aujourd'hui ?»
Non pas ce que vous voulez faire ou gagner, mais comment vous voulez vous sentir. Cela déterminera votre vibration qui définira tout. Les gens que vous rencontrez, les décisions que vous prenez, les idées qui vous viennent, et oui, les résultats que vous obtenez. Les gens croient que le bonheur vient après le succès. C'est l'inverse. Le bonheur est le carburant qui vous met en phase avec le succès. Je ne parle pas d'euphorie passagère, mais d'une joie intérieure, sereine, née de la certitude d'être sur la bonne fréquence. Vous n'avez pas besoin de changer le monde extérieur pour transformer votre vie. Modifiez simplement ce qui vibre en vous. L'univers n'écoute pas ce que vous dites. Il répond à ce que vous ressentez. Quelle fréquence émettez-vous ces derniers temps? Si votre vie était le reflet exact de vos vibrations, cela aurait-il du sens? Réfléchissez et surtout, ressentez. Ce que vous ressentirez, vous l'attirerez. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle invisible où malgré vos efforts, lecture, formation, tentative de positivisme, la vie vous ramène toujours au même point, comme une force invisible vous ramenant en arrière, empêchant tout progrès réel? Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre paradigme. Le paradigme, c'est le système d'exploitation de votre esprit. Invisible, il commande vos actions. Ce sont des schémas mentaux et émotionnels profondément ancrés dans votre subconscient. Et le plus surprenant est que vous n'avez pas choisi la plupart d'entre eux. Ils ont été programmés durant votre enfance, lorsque votre esprit était une éponge, sans filtre. Tout ce qu'on vous a dit, que l'argent est difficile à gagner, que le succès est réservé à quelques élus, que vous devez travailler dur toute votre vie pour avoir la sécurité. Tout a été enregistré, répété, renforcé. Aujourd'hui, ces idées agissent comme des commandes automatiques. Vous agissez, ressentez et décidez en fonction, sans même vous en rendre compte. Cette sensation de toujours retomber dans les mêmes habitudes, cette promesse d'économiser, de sortir des dettes, d'arrêter de procrastiner pour finalement recommencer, c'est le paradigme en action. C'est comme un thermostat mental. Si vous essayez de dépasser le niveau programmé, il déclenche une alarme interne. Inconfort, peur, doute. Non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que cela diffère de ce qu'il connaît. Et l'inconnu est perçu comme une menace. Je l'ai vécu. En quittant les pompiers de Toronto, je ne savais pas comment je gagnerais ma vie. Soudain, je gagnais plus de 100 000 $ la première année grâce à un service de nettoyage que j'avais créé moi-même. Sans expérience. C'était comme être sur une autre planète. Mais le succès, incroyablement, m'a mis mal à l'aise. Il ne correspondait pas à mon image de moi-même. Il m'a fallu des années, près de 10, pour comprendre que le problème n'était pas l'argent, l'opportunité ou le travail, c'était mon paradigme. Certains disent « Je suis intelligent, j'ai une formation, j'étudie beaucoup ». C'est formidable, mais la connaissance intellectuelle ne change pas les résultats. Ce qui compte, c'est le subconscient. Et le subconscient se modifie par la répétition et l'émotion. Il ne suffit pas de comprendre rationnellement. Il faut intégrer, ressentir. C'est ainsi que le schéma change. Alors survient le conflit. En essayant d'implanter une nouvelle idée, de prospérité, de liberté, de succès, l'ancien paradigme la rejette. Il réagit en disant « c'est de la folie, ce n'est pas pour vous, ça ne marche pas ». Et vous vous sabotez, remettez vos décisions à plus tard, vous méfiez des opportunités, vous vous laissez distraire par des détails insignifiants, vous vous perdez dans les doutes. Avez-vous remarqué comment parfois vous commencez quelque chose avec enthousiasme et quelques jours plus tard, tout s'éteint? La motivation disparaît, le confort ancien revient. C'est votre paradigme qui vous ramène dans votre zone de confort. Je veux que vous compreniez, le paradigme n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous protéger. Il a appris que rester petit était plus sûr. C'est pourquoi grandir fait mal. Grandir exige une reprogrammation. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez reprogrammer. Peu importe le nombre d'années passées conditionnées par des croyances limitantes. Le cerveau est plastique. L'esprit est entraînable. Le subconscient peut être recodifié. Mais cela exige une répétition consciente.
avec émotion. Commencez donc par observer. Faites attention à vos pensées automatiques lorsque vous parlez d'argent, de succès, de changement de vie. Combien de fois pensez-vous « ce n'est pas pour moi, ça va rater, je ne suis pas assez bon ». Ces pensées sont la voie du paradigme. Maintenant imaginez, avec ce schéma mental, où serez-vous dans 5 ans? Il y a une histoire que vous connaissez, Sylvester Stallone. Il a écrit le scénario de Rocky en vivant dans la misère. Il a même vendu son chien par manque de ressources. On lui a offert de l'argent pour le scénario, mais il voulait jouer. Personne n'y croyait. Mais il n'a pas cédé au paradigme de la pénurie. Il a maintenu sa vision. Le scénario est devenu un film. Il a retrouvé son chien et est devenu une icône. C'est ça, reprogrammer son paradigme par la répétition de la vision intérieure. Vous n'avez pas besoin d'écrire un film, mais vous devez écrire un nouveau scénario mental. Un scénario où vous n'êtes pas une victime, mais l'auteur. Pour cela, un exercice simple et puissant, choisissez une nouvelle croyance comme « je suis prospère »,« je suis méritant », « je suis capable ». Répétez-la quotidiennement, avec émotion, foi, image mentale. Faites-le au réveil et avant de dormir, lorsque votre esprit est plus réceptif. Oui, au début, cela semblera faux, étrange. Mais continuez. Chaque répétition est un pas vers un nouveau paradigme. Et lorsque ce nouveau paradigme sera plus fort que l'ancien, votre vie changera automatiquement. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé intérieurement. Et lorsque vous changez intérieurement, le monde répond. Certains croient que la pauvreté est une fatalité, un destin, lié à leur lieu de naissance, leur famille ou leur époque. Mais la pauvreté n'est pas une condition matérielle, c'est une fréquence, une vibration. Tant que vous serez sur cette fréquence, peu importe combien vous luttez, étudiez ou travaillez, vous attirerez la pénurie, la difficulté et la frustration. Cela peut être difficile à entendre, mais c'est la vérité. Vous ne devenez pas prospère en gagnant plus, mais en changeant ce que vous ressentez intérieurement, car ce sentiment change la fréquence, et la fréquence change ce que vous attirez. L'esprit humain est comme un aimant. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est défini par ce que vous ressentez. Les gens qui craignent de perdre de l'argent le perdent. Les gens qui se sentent inadéquats sont rejetés. Et ils ne réalisent pas qu'ils provoquent cela inconsciemment, par vibration. Pendant des années, j'ai observé cela chez des centaines de personnes, des personnes bonnes, travailleuses, honnêtes. Mais intérieurement, elles vibraient manque, doute, insécurité. Et l'univers répondait par plus de la même chose. Avez-vous déjà vu quelqu'un dire « rien ne va dans ma vie », devinez ce qui continue à arriver, rien ne va. Il existe un schéma répétitif, silencieux et dévastateur qui s'installe chez ceux qui vivent avec une conscience de pauvreté. Ils se disent « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est impossible ». Ils ne le réalisent pas, mais ils affirment ne pas avoir, ne pas pouvoir, ne pas mériter. Et le subconscient enregistre cela comme une vérité absolue. Il le transforme en comportement, en décision, en attitude et plus important encore, en vibration. Comment cela se manifeste-t-il? Lorsque vous voyez une opportunité et dites « ce n'est pas le moment », lorsqu'une chance de croissance se présente et que vous vous sentez non préparé, peur d'investir, de prendre des risques, de rêver. C'est le paradigme de la pauvreté qui se protège. Il ne veut pas que vous changiez de fréquence, car changer fait mal. Il vous emprisonne dans la répétition. La pauvreté ne commence pas dans le portefeuille, mais dans la pensée. Et je peux vous dire, j'ai déjà été sur cette fréquence, tellement fauché que je payais à peine mon loyer. Je voyais d'autres personnes prospérer et je pensais, elles ont de la chance, elles ont des contacts, jusqu'à ce que je réalise que j'étais moi-même en train de repousser la prospérité, non intentionnellement, mais en vibrant pénurie. Je me souviens d'un moment précis. J'ai refusé un contrat de nettoyage qui m'aurait rapporté 3 fois mon salaire. J'ai refusé par peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être prêt. Mais c'était mon paradigme de pénurie qui disait « Vous ne méritez pas ça,
Je me suis arrêté et je me suis demandé pourquoi me sens-je petit face à quelque chose de grand. Cette question a tout changé. La réponse était en moi, dans ma vibration. J'ai pris une décision. Arrêter de vibrer comme quelqu'un qui fuit l'abondance. J'ai commencé à imaginer, à ressentir, à visualiser ce que serait la prospérité. J'ai cessé de dire « je ne peux pas » et j'ai commencé à dire « comment puis-je ». J'ai changé mon énergie et ma réalité a répondu. Et je ne suis pas le seul. De nombreuses personnes ont radicalement changé de vie grâce à ce changement. Oprah Winfrey, par exemple, a grandi dans la pauvreté, a subi des abus, a traversé des situations dévastatrices. Mais elle a changé sa façon de se voir. Lorsqu'elle a modifié sa fréquence intérieure, le monde extérieur s'est adapté. Maintenant, regardez l'autre côté. Mike Tyson, un grand boxeur. Il a gagné plus de 300 millions de dollars, mais intérieurement, il portait un paradigme d'autodestruction, de pénurie émotionnelle, de dévalorisation. Que s'est-il passé? Il a tout perdu, il a fait faillite. Peu importe ce que vous gagnez, mais ce que vous attirez. Si votre fréquence n'est pas alignée sur l'abondance, elle s'éloigne. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un schéma. Et les schémas sont observables, répétitifs et vérifiables. Des études récentes de l'université de Princeton montrent que l'état émotionnel de pénurie réduit drastiquement les capacités cognitives, affectant les décisions financières, la productivité et la vision à long terme. L'esprit en pénurie voit littéralement moins de possibilités. Pensez avec moi, quelle phrase avez-vous en tête? Je n'ai pas d'argent, ce n'est pas pour moi, j'attendrai le mois prochain. Chaque phrase est une ancre sur la fréquence de la pénurie. Mais vous pouvez changer cela. Maintenant, arrêtez-vous 5 minutes. Respirez. Écrivez 3 choses que vous souhaitez vivre, mais que vous sentez trop grandes. À côté de chacune, écrivez « Comment serait ma vie si c'était déjà réel ?» Et ressentez. Imaginez. Peu importe si cela semble faux. Le subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Il réagit à l'émotion. Et si vous répétez quotidiennement, avec intensité émotionnelle, vous commencerez à changer votre champ vibratoire. Vous ne sortirez pas de la pénurie en pensant comme quelqu'un de pauvre. Il faut penser, parler et ressentir comme quelqu'un qui vit déjà l'abondance. Et en faisant cela de manière cohérente, l'univers répondra. Parce qu'il répond toujours. Il ne juge pas. Il reflète. Maintenant, dites-moi, vibrez-vous comme quelqu'un qui craint de tout perdre ou comme quelqu'un qui sait qu'il mérite tout? Il existe une fréquence qui ouvre toutes les portes. Elle ne dépend pas de la somme d'argent que vous avez sur votre compte, de votre apparence ou de votre passé. Elle est disponible pour tous. Elle s'appelle la gratitude, mais pas la gratitude automatique par politesse. C'est une gratitude profonde, consciente, que vous ressentez dans tout votre corps, qui vous fait sourire sans vous en rendre compte, qui change la vibration de votre âme. La plupart des gens attendent d'avoir des résultats pour remercier. Quand j'aurai de l'argent, je serai reconnaissant. Quand je trouverai l'amour, alors oui. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Il n'attend pas que vous ayez pour commencer à vous donner. Il attend que vous ressentiez. Le sentiment crée la fréquence, et la fréquence détermine ce que vous attirez. Le secret est d'inverser la logique. Ne pas remercier après avoir reçu, mais avant, comme si c'était déjà réel, comme si c'était déjà avec vous. En ressentant de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous dites à votre subconscient « c'est déjà mien » et il accepte et il travaille pour le rendre réalité. Cela peut sembler simple, mais c'est réel. La gratitude est l'une des façons les plus rapides de changer votre état vibratoire. Dans la gratitude, il n'y a pas de peur, de pénurie, de colère. La gratitude est incompatible avec la négativité. Elle purifie, élève. Je me souviens d'un jour précis, à Toronto hiver, froid, mordant sur le visage, vent glacial. Je n'avais presque rien. J'étais plus endetté que je ne pouvais le payer. J'avais perdu une occasion d'emploi et je me sentais un échec. Tout en moi voulait se plaindre, abandonner, succomber. Mais pour une raison quelconque, je suis rentré chez moi, je me suis assis à la table et j'ai commencé à écrire dans un vieux carnet, sans savoir pourquoi j'ai écrit «
Merci pour la voiture que je conduis. Je n'avais pas de voiture. Merci pour la maison spacieuse et confortable. Je vivais dans un petit endroit. Merci pour la liberté financière. J'étais noyé dans les dettes et j'ai continué à écrire. Au début, cela semblait forcé, mais après quelques lignes, quelque chose a changé. J'ai commencé à ressentir, je me suis ému, j'ai pleuré. Seul, dans cette chambre froide, écrivant sur des choses qui n'existaient pas encore. Mais, à ce moment-là, en moi, elles étaient déjà réelles. Et là, ma fréquence a changé. Ce n'était pas instantané. Mais à partir de là, les choses ont commencé à s'aligner. Des opportunités sont apparues. Les bonnes personnes sont apparues. J'étais différent. J'étais prêt. Parce que je vibrais abondance, même sans encore le voir. Vous pensez peut-être que cela ne s'applique pas à votre vie, que votre situation est trop difficile. Remercier maintenant semble un outrage à la réalité. Mais plus c'est difficile, plus il est urgent de changer votre fréquence. Attendre que la vie s'améliore pour remercier, c'est comme attendre qu'un miroir vous sourie avant de lui sourire. Il y a une étude à l'Université de Californie, à Davis, qui a montré que les personnes qui pratiquent la gratitude quotidiennement ont plus d'enthousiasme, de concentration, d'optimisme et de détermination. Elles dorment mieux, sont plus en bonne santé et atteignent leurs objectifs plus fréquemment. Ce n'est pas seulement mental, c'est physiologique. La gratitude change votre corps, votre cerveau, votre énergie. Donc, si vous voulez changer votre vie, commencez par la gratitude. Faites-en une habitude. Réveillez-vous et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, un ami qui vous a appelé, le café chaud du matin. Sentez, approfondissez et allez plus loin, commencez à remercier pour ce qui est encore à venir. Merci pour l'emploi idéal. Ressentez-vous parfois cette vague de frustration, ce sentiment que la vie vous échappe un peu? Imaginez un instant un soleil éclatant, une lumière intense qui vous baigne de bien-être. C'est cette sensation, cette énergie positive que je vous invite à cultiver. Pendant 7 jours, avant de sombrer dans le sommeil, prenez un stylo, un carnet et laissez couler vos pensées. Une page entière, écrite à la main, dédiée à la gratitude. Décrivez non pas ce que vous espérez, mais ce que vous vivez déjà, comme si c'était acquis. L'amour que vous portez, votre santé, vos petits bonheurs quotidiens, même les rêves les plus audacieux, exprimez-les au présent. Cette immersion dans l'abondance, cette reconnaissance profonde, modifie votre vibration. Et croyez-moi, l'univers, comme un miroir, reflète cette nouvelle énergie. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous émettez. Si vous stagnez, c'est que votre fréquence reste inchangée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous tenez la clé du changement entre vos mains. Modifiez ses pensées, ses émotions, ses croyances. C'est une révolution intérieure. Si ces mots ont résonné en vous, si vous sentez une étincelle, alors vous êtes prêt pour l'étape suivante. La suite est là, juste devant vous, sur votre écran. Permettez-vous d'aller plus loin, d'avancer, ne serait-ce que d'un infime pourcentage, vers une version plus épanouie de vous-même. Merci d'être là et rendez-vous au prochain chapitre de cette aventure commune. Allons-y ensemble.